pouvez reprendre place. Dans le livre de 1 Samuel, Valentin continue sa série de prédications dans 1 Samuel 25. C'est la deuxième partie de la prédication de la semaine dernière, 1 Samuel 25, où on retrouve David et ses hommes qui sont dans le désert, qui ont protégé, sans rien demander, sans rien exiger en retour, ils ont protégé les bergers d'un certain Nabal. Et un jour, David a demandé à Nabal, par le biais de messagers, un peu de nourriture et de provisions en signe de reconnaissance. Mais Nabal, un homme dur et méprisant, a refusé avec arrogance et presque a insulté David. Et nous avons dans ce texte vraiment une opposition entre cet égoïsme de ce Nabal, qui est mis en opposition avec la générosité et la sagesse de sa femme, Abigail. Nous n'allons pas relire l'ensemble du chapitre, mais 2 lectures sont proposées ce matin, les versets 9 à 13 et 32 à 34. 1 Samuel 25, les versets 9 à 13. Lorsque les gens de David furent arrivés, ils répétèrent à Nabal toutes ces paroles, au nom de David. Puis ils se turent. Nabal répondit aux serviteurs de David, « Qui est David et qui est le fils d'Isaïe ? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent d'auprès de leur maître. Et je prendrai mon pain, mon eau et mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs, et je les donnerai à des gens qui sont de je ne sais d'où. » Les gens de David rebroussèrent chemin. Ils s'en retournèrent et redirent à leur arrivée toutes ces paroles à David. Alors David dit à ses gens, « Que chacun de vous saigne son épée. » Ils saignirent chacun leur épée. David aussi saignit son épée, et environ 400 hommes montèrent à sa suite. Il en resta 200 près des bagages. Les versets 32 à 34. Plus loin. David dit à Abigail, « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. Béni soit ton bon sens, et béni sois-tu, toi qui m'as empêché en ce jour de répandre le sang, et qui as retenu ma main. Mais l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui m'a empêché de te faire du mal, est vivant. Si tu ne t'étais pas hâté de venir au-devant de moi, il ne serait resté qui que ce soit à Nabal d'ici à la lumière du matin. » Et vous pouvez prendre ensuite la Bible dans le chapitre 7 de l'évangile de Luc. Luc, chapitre 7. Nous allons lire les versets 36 à 48. Luc 7. Parabole bien connue. Luc, chapitre 7, les versets 36 à 48. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait, et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les embrassa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, « Si cet homme était prophète, il saurait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il saurait que c'est une pécheresse. » Jésus prit la parole et lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. »« Maître, parle, lui répondit-il. » Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous 2 leurs dettes. Lequel l'aimera le plus ? Simon répondit, « Celui, je pense, auquel il a remis le plus. » Jésus lui dit, « Tu as bien jugé. » Puis se tournant vers la femme, il dit à Simon, « Vois-tu cette femme ? Je suis entré dans ta maison, et tu ne m'as point donné d'eau pour me laver les pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes, et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser,
Mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé d'embrasser mes pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Et une dernière lecture dans Matthieu 18. Matthieu au chapitre 18, les versets 23 à 33. Là encore, une parabole bien connue du Seigneur. Matthieu 18, 23 à 33. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amenait un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il soit vendu, lui, sa femme, ses enfants, et tout ce qu'il avait, et que la dette soit acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, aie patience envers moi, et je te payerai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller, et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant « Paye ce que tu me dois. » Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait en disant « Aie patience envers moi et je te payerai. » Mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés et ils allaient raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Jusqu'ici, notre lecture dans la parole de Dieu. Et je vais encore prier avant de laisser la place à Valentin et de laisser les enfants rejoindre l'école du dimanche. Seigneur, c'est ta parole, la seule vérité suffisante à notre vie que nous avons lue et qui nous sera prêchée. Que tu puisses disposer nos cœurs, que tu puisses labourer la terre de notre cœur, qu'elle soit une terre prête à recevoir la semence de ta parole, afin qu'elle produise du bon fruit dans notre vie. Un fruit qui soit digne de toi, qui te reflète et qui fasse progresser ton royaume dans nos cœurs, dans nos vies de famille, dans notre vie d'église, dans ce monde qui en a tant besoin. Seigneur, sois avec Valentin, que tu puisses lui donner la force, les paroles à propos, et que ces paroles puissent revenir à toi après avoir produit de l'effet dans nos cœurs. Sois aussi avec la personne en charge des enfants à l'école du dimanche, sois avec les enfants eux-mêmes, que dès leur plus jeune âge, Seigneur, tu puisses les mettre à part pour toi, que tu puisses te révéler à eux au travers des enseignements qu'ils ont, qu'ils puissent voir leurs besoins aussi de Jésus-Christ, être réconciliés avec toi et vivre une belle vie à ta suite. Seigneur, nous te demandons ces choses par ton esprit, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour à tous. Comme Valentin l'a rappelé, nous avions vu lors de notre dernière rencontre ensemble, on avait parlé d'une étrange histoire, l'histoire de Nabal, et plus particulièrement de la rencontre entre Nabal et David. On avait vu Nabal, un homme extrêmement grossier, face à David, un homme extrêmement respectueux. Et vous savez, là, on est dans une suite de chapitres qui place en fait David sous certaines formes de tests. Et ça, c'était le deuxième test auquel David a été soumis lorsqu'il voit ce que Nabal a fait à l'attitude de Nabal. Eh bien, il avait une attitude qui était légitime, on l'avait dit la dernière fois, c'est d'aller le détruire. C'est d'aller détruire et prendre ses biens par la force. Ou alors, Abigail s'est présentée devant lui, et il avait un choix. Ce dilemme était soit accomplir sa vengeance à la manière du royaume de Saül,
du royaume de ce monde, du royaume de Satan, ou alors faire preuve de miséricorde à la manière du royaume de Dieu, à la manière du royaume de Jésus-Christ. Mais David, on l'avait dit, en tant que roi de Dieu, doit représenter les valeurs du royaume de Dieu. Et du coup, il ne devait pas passer à côté de ce test essentiel, réussir ce test, montrer de la miséricorde, montrer de la grâce, car c'est réellement qui est Dieu. On l'avait vu dans Exode 34, on l'a vu aussi dans nos études bibliques, pour ceux qui étaient avec moi les derniers mercredis, où c'est vraiment la manière dont Dieu se présente. Je suis un Dieu de grâce, un Dieu de bonté, qui pardonne la faute. Et il y aurait du coup un peu une dichotomie, un peu une dissonance si David faisait la loi à sa manière, selon les valeurs de ce monde. Très bien. Maintenant, la dernière fois, nous avions constaté que nous étions tous des Nabal. Nous étions tous des Nabal. Nous étions tous des pécheurs, et ce depuis le début de notre naissance. Et je me rappelle que la dernière fois, quand j'avais dit ça, j'ai vu plusieurs dans la salle qui ont fait Alors je vous avais promis qu'on reviendrait sur cela. J'avais coupé cette prédication en deux. Donc il y aura après encore une troisième partie. Si vous suivez les tests de David, c'est le deuxième test, mais la deuxième partie du deuxième test. Donc on avait dit qu'on était tous nous-mêmes des Nabal. On était tous d'une certaine manière sur le trône de nos vies. Et on rejetait tous le royaume de Dieu, le projet de Dieu. C'était une manière de vouloir voir Jésus mort en fait. On ne veut pas de lui dans nos vies. C'est nous qui régnons. Mais Dieu, lui, nous a montré qu'il est un Dieu de pardon, un Dieu de miséricorde et d'amour pour tous ceux qui s'approchent de lui dans la repentance. Et par cet amour, en nous montrant qui il est, eh bien, il veut nous attirer à lui. C'est précisément la manière dont il veut nous attirer à lui. Mais pourtant, il y avait un constat que nous avions fait. Même si nous avons tous expérimenté l'amour de Dieu, on pourrait dire si aujourd'hui nous sommes nés de nouveau, eh bien on voit quand même que dans nos vies, il y a parfois ces attitudes de Nabal ou pécheurs qui restent un peu là, n'est-ce pas? Qui nous collent un peu à la peau, ou beaucoup. Et je vous avais promis que je reviendrais sur les effets concrets de la grâce de Dieu, de l'évangile de Christ dans nos vies. C'est le titre de la prédication, une grâce qui transforme toutes nos actions et nos affections. Une grâce, donc la grâce de Dieu, qui transforme toutes nos actions et nos affections. Donc ce texte, quand on le regarde, 1 Samuel 25, ne fait pas en fait que de mettre David sous test. Mais en fait, il nous renvoie à nous également deux tests pour nous aujourd'hui en tant que chrétiens. Car qui sommes-nous si nous sommes chrétiens? Ne sommes-nous pas des représentants du royaume de Dieu? Ça veut dire quoi, chrétien? Ça veut dire petit Christ. Donc ne sommes-nous pas sur terre des personnes qui devons mettre en avant non pas les valeurs du monde, mais les valeurs de Dieu, les valeurs de Jésus-Christ, ces valeurs de grâce? Ne devons-nous pas adopter les valeurs de Dieu, ou du moins les rechercher de tout notre cœur? Alors vous allez me dire, pourquoi vouloir être testé ce matin? Pourquoi ce texte nous rejaillit sur nous avec ces thèmes que nous allons voir dans un instant? Eh bien parce que c'est facile de dire, surtout à notre époque, dans notre culture, c'est facile de dire que nous aimons Dieu, n'est-ce pas? On aime Dieu, on l'aime tous. Ça ne coûte pas cher dans un sens de le dire. Alors que quand Valentin a prié ce matin, il y a certaines églises de par le monde, certains chrétiens qui sont persécutés pour leur foi. Pour nous, ce n'est pas le cas. Mais est-ce que nous aimons réellement Dieu? Est-ce que nous cherchons réellement son royaume? Est-ce que nous voulons réellement vivre pour lui? Facile à dire, j'aime Dieu, il est mon sauveur, il est toute ma vie, je le chante, on l'a encore chanté ce matin. Oui, prends tout Seigneur, prends tout. Je veux vivre pour toi. Mais comment ça se vérifie? Comment on vérifie cela? Si votre épouse, si votre mari vous dit qu'il vous aime, à quoi est-ce que vous vous attendriez de sa part? Il y a certaines attitudes logiques dans un mariage, n'est-ce pas? Fidélité, prendre soin, écouter,
Passez du temps ensemble et vous pouvez rajouter tout ce que vous voulez. Nabal, pensez-vous qu'il aimait Dieu? Si vous lui posez la question à lui. En fait, il vous dirait probablement oui, j'aime Dieu. Nabal, descendant de Caleb, c'était un bon juif de l'époque qui faisait probablement ses sacrifices, qui faisait probablement ses prières, qui faisait tout ce qu'il fallait. Mais pourtant, qu'est-ce qu'on voit dans les actes? Ça semble pas forcément être le cas. Parce qu'on a regardé aux fruits de sa foi, à ses actes, et qu'est-ce qu'on déduit? Il y a une incohérence. Nabal, à notre sens, selon ce que ce texte nous dit, ne semble pas vraiment aimer Dieu, quoi qu'il en dise. Et de la même manière, c'est dans le concret, dans les fruits que l'on porte, qu'on voit si réellement on aime Dieu, n'est-ce pas? En tout cas, c'est comme ça qu'on a procédé avec Nabal et aussi qu'on procède avec David. Alors, comment voir si nous aimons Dieu? Comment voir si nous avons été touchés par la grâce de Dieu au plus profond de nous? Eh bien, en regardant à leur vie, en regardant à ce chapitre particulier, il y a deux questions qui nous poussent à la réflexion. Deux questions. Et quand vous allez entendre ces questions, vous allez peut-être vous dire, oui, mais il n'y a pas que ça. Il y a d'autres choses qu'on peut mettre. Mais ces questions sont importantes parce qu'elles sont particulièrement révélatrices de ce qui se trouve en nous, de ce que nous aimons réellement, de ce que nous adorons réellement. Ce sont des sujets d'ailleurs assez sensibles, parce que ça touche à, d'une certaine manière, ce qui ne regarde pas les autres. Alors allons-y avec ces deux questions. Deux questions ce matin. Comment donnez-vous? Comment donnez-vous? C'est le premier point. Deuxième question. Comment pardonnez-vous? Comment donnez-vous? Comment pardonnez-vous? Dans ce chapitre 25, ce sont deux thèmes qui ressortent assez nettement quand on regarde à la vie de Nabal et à la vie de David. Rappelez-vous Nabal. Nabal, il était riche. Nabal, il avait tout. Il était connu comme un homme riche dans la région. Il avait de grands troupeaux. Et tous, même David, sachant qu'il est dans les parages, alors que David est errant dans le désert, est tout joyeux d'apprendre que Nabal se trouve là et va pouvoir subvenir à ses besoins. Participer, en fait, au projet de Dieu. Mais là, alors que, on l'avait dit la dernière fois, David était presque comme un malheureux voué à la mort. Si on ne lui donnait pas un peu à boire, à manger, au désert, il n'y a pas grand-chose à trouver. Il va trouver Nabal. Et qu'est-ce que Nabal lui dit? Verset 10, verset 11. Nabal répondit au serviteur de David, « Qui est David? Qui est ce fils d'Isaïe, ce fils de Jessé? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent de chez leur maître. Et je devrais prendre de mon pain, de mon eau, de mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs, pour le donner à des gens qui sortent de je ne sais d'où. Qu'est-ce que c'est que ça? » Qu'est-ce qu'on pense de la réaction de Nabal? Il est assez centré sur lui-même, n'est-ce pas? À moi, à moi, à moi, c'est à moi. Qui est-il, lui? Je ne veux rien lui donner. Qu'il passe son chemin. Ce sont mes richesses, acquises difficilement, et je n'en ferai profiter personne. C'est ce qu'il nous dit ici. Comment Nabal donnait-il? Qu'est-ce qu'on pense de ça? C'est clair, Nabal a un problème pour être généreux. Il a un problème pour donner. Et ça englobe un problème même bien plus large dans son cœur, parce qu'il a réellement un problème de reconnaissance. Il a une mauvaise perspective de ce qu'il possède dans sa vie. Car d'où viennent ses possessions? Ça vient d'où? Ça vient de qui? Tout vient de Dieu, n'est-ce pas? Tout vient de Dieu. C'est lui qui pourvoit. C'est lui qui l'a placé là. C'est lui qui lui a donné tout ce dont il a besoin et même plus. Mais on le voit ici, le vrai problème, c'est que Nabal se prend pour le roi. Il se prend pour celui qui règne sur sa vie. Et c'est ce qu'on voit à la fin du chapitre 25, lorsque Nabal se fit un banquet royal, comme un roi. Je suis le roi, tout est pour moi. Qu'auriez-vous envie de dire à Nabal quand vous entendez cela, s'il était devant vous?
Probablement quelque chose comme ça. Parce que vous êtes très spirituel, donc vous auriez pris 1 Corinthiens 4, verset 7. Qu'est-ce qui te distingue, Nabal? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Rappelez-vous, même Dieu, par l'entremise de David, avait soutenu sa richesse, sa prospérité, alors que Nabal est tranquillement assis chez lui. Je ne suis pas en train de festoyer, de compter ses billets, imaginez. Eh bien, Nabal, il est en train de protéger ses propres bergers, son propre troupeau, des agressions, des bêtes sauvages. Et d'une certaine manière, il l'enrichit d'autant plus. Et là, David l'avait annoncé à Nabal, la moindre des choses, ça aurait été peut-être simplement de rendre ce qui lui avait été donné. Et là, précisément, en fait, Nabal aurait pu soutenir le projet tellement important de Dieu. Il aurait pu faciliter la vie de David. Tu passes par là et je peux te donner un minimum. Parce que rappelez-vous, je ne vais pas revenir sur cela, ça fait un moment qu'on l'a vu, mais tous savaient qui était David, tous l'aimaient. Il y avait quelque chose de particulier avec David. Dieu était avec lui, il donnait la victoire constamment depuis Goliath, pendant de longs moments, jusqu'à ce que Saül cherche à le rejeter et le poursuive au désert. Et donc là, clairement, on avait affaire à un homme qui avait la main de Dieu sur lui. Mais la perspective de Nabal est mauvaise. Plutôt que de soutenir le royaume de Dieu, de dire « je veux te donner pour que tu ailles plus loin », il dit « ce que j'ai est à moi, m'appartient, c'est mon royaume, c'est mon domaine, ce sont mes richesses ». Alors, chers amis, je pense que je ne vous apprends rien ce matin en vous disant que de la même manière pour nous, c'est Dieu qui nous donne tout ce que nous avons, n'est-ce pas? Souvent, on le perd de vue. C'est Dieu qui nous donne les capacités. C'est Dieu qui nous donne la santé, même la santé pour travailler, n'est-ce pas? C'est Dieu qui nous donne l'intelligence. Intelligent, mais ça sort d'où ça? C'est lui qui même dirige chaque aspect de nos vies pour nous conduire même dans la vocation dans laquelle on doit aller pour pouvoir contribuer dans ce monde. C'est lui qui nous donne la paix dans ce monde. C'est lui qui nous donne une stabilité financière, une paix. Tout vient de lui, jusqu'à la rencontre avec votre employeur qui sera celui qui vous engage. Enfin, vous me comprenez. Souvent, on le croit. On le croit. Et on remercie même, n'est-ce pas, bien souvent Dieu pour ça. Personnellement, en famille, je pense qu'on le prie quasiment tous les jours. Merci Seigneur pour la maison que tu nous donnes. Merci Seigneur parce qu'elle est chauffée, parce qu'on peut manger tout ce dont on a envie, parce qu'on peut faire les activités qu'on veut, parce qu'on peut courir, jouer, aller à l'école, apprendre. On le prie, on est reconnaissant. Nous savons que comme pour Nabal, c'est Dieu qui fait prospérer notre business. C'est ça qu'on avait dit la dernière fois. Notre richesse. C'est lui qui nous maintient en vie et fait même en sorte qu'on soit dans un pays où on puisse s'épanouir à ce niveau-là. Mais pourtant, comment nous arrive-t-il de percevoir nos possessions, notre argent, nos richesses, ce que nous avons bâti? N'avons-nous pas parfois la tendance Nabal dans la manière de les gérer? J'ai travaillé dur, je mérite de le dépenser comme je veux. Bien sûr, je donne un peu à l'église, c'est normal. Mais le reste, c'est pour moi. Parce que c'est pas toi qui te lèves tous les matins à 6 heures ou plus tôt pour aller vivre le stress toute la journée. Non, j'ai le droit à pouvoir prendre pour moi. Mais ça, c'est un peu la manière bien connue du monde. C'est un peu l'histoire de Nabal qui ressort ici, n'est-ce pas? L'homme pécheur qui vit pour lui-même, l'homme pécheur qui est ingrat, l'homme pécheur qui oublie d'où vient tout ce qu'il possède. Que dit la Bible? 1 Timothée chapitre 6, je le lis, vous n'êtes pas obligé d'aller le chercher. 1 Timothée chapitre 6, verset 17. Paul dit à Timothée, aux riches du monde présent, enjoint de ne pas s'enorgueillir et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais en Dieu. Lui qui nous dispense tous les biens en abondance pour que nous en jouissions,
qu'ils fassent le bien, s'enrichissent de belles œuvres, donnent avec joie, partagent avec les autres. Quelle a été l'attitude de Nabal? Eh bien, il est tombé dans les deux pièges qu'on voit ici au verset 17. L'orgueil et placer sa confiance dans les richesses incertaines. Nabal s'est enorgueilli de tout ce qu'il possédait. Il était connu comme un homme riche, comme un homme ayant une certaine notoriété. Et du coup, il s'est égaré en s'éloignant du projet de Dieu, en recentrant tout vers lui-même. C'était son bien, son accomplissement en premier, et il perd de vue le projet bien plus glorieux de Dieu. Et un autre élément qu'on voit ici dans l'attitude de Nabal, c'est que dans notre texte, il a refusé la moindre hospitalité à David et aux personnes avec qui il était. Qu'est-ce que ça révèle, ça? C'est le deuxième problème dans Timothée 6. Mais mettez-vous un instant à sa place. Vous êtes chez vous, et là, vous avez quelqu'un qui frappe à la porte. 600 hommes devant vous. On a faim, on a soif. Pas mal, hein? Qu'est-ce que serait votre réflexion à ce moment-là? Ils sont chrétiens, ces 600 hommes, hein, c'est des frères en Christ. Même si j'ai beaucoup à la maison, honnêtement, ça va me coûter cher, n'est-ce pas? 600 bouches à nourrir. Je suis même pas sûr que j'ai assez de vin pour ça. Enfin, j'espère pour vous. Vous voyez, ici, Nabal avait une belle opportunité, en fait, de placer sa confiance en Dieu, plutôt que dans ses biens matériels. C'est ce qu'on voit au verset 10, verset 11. C'est mes biens, c'est à moi, c'est à moi. À qui irais-je donner cela? Il ne me restera plus rien, moi, après. On sent l'angoisse dans la phrase de Nabal ici, pour rejeter David de la sorte. Et en fait, par là, par ses actes, par sa mise en pratique de ce qu'il croit réellement, on voit qu'il ne croit en fait pas du tout que c'est Dieu qui prend soin de lui. On voit un homme qui ne compte que sur lui. Et ça démontre qu'il n'a en fait aucune confiance en Dieu. Quoi qu'il dise, quoi qu'il fasse. Il se confie dans ses richesses et sa prospérité. Richesse incertaine, selon ce que dit l'apôtre Paul. Alors, je pense que personne ce matin ne dirait « Oui, c'est vrai que moi, je me confie dans mes richesses. » Je pense pas qu'on dirait ça. En tout cas, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui dise cela. « Oh non, l'argent, ce n'est pas mon Dieu. » Mais au même titre qu'il est facile de dire que nous aimons Dieu, comment ça se vérifie, ça? Parce que les paroles vont vite. Et c'est dans les actes, c'est dans notre manière de vivre. Alors, comme Nabal, est-ce qu'il vous arrive parfois d'être inquiet à propos de vos finances? Sommes-nous inquiets à l'idée de boucler la fin du mois? Sommes-nous juste inquiets et vivons cette vie juste pour avoir une retraite décente, par exemple? Au point de ne plus avoir de temps pour ce qui est essentiel, pour ce qui demeure pour l'éternité. L'Église du Seigneur, le grand mandat que Jésus-Christ nous a donné et pour lequel nous disons tous Amen pourtant. Pensez-vous que si vous n'avez plus d'argent, vous serez malheureux? Ouais, mais bon, c'est dommage, là si je me prive de ça, ça va être difficile pour nous, pour les enfants. Peut-être pensez-vous que vous ne pouvez pas donner plus parce que sinon il ne restera plus rien pour vous-même. Bref, qu'est-ce qui occupe honnêtement vos pensées? Qu'est-ce qui se trouve honnêtement dans votre cœur? Et là, je voudrais vous inviter à ne pas pointer le doigt sur certaines personnes. Ah, lui, il devrait être là pour entendre cette prédication-là. C'est vraiment pour lui, ça. Ne pensez pas que c'est juste réservé à certaines personnes. Car, dans un sens, ne sommes-nous pas tous riches aujourd'hui? Ne sommes-nous pas tous riches? Alors, je parlais de finances. Il n'y a pas que ça. J'ai regardé sur le site du gouvernement qui place les seuils de richesse. Et la loi place une personne en tant que riche, tu es déclaré riche, si pour une personne tu as un revenu de 4 056 €. Pour un couple, 6 082 €. Là, on est riche. Mais est-ce que c'est ça notre critère pour vivre la réalité biblique? Non, n'est-ce pas? Ici, on veut regarder à ce que la Bible nous dit. Et la Bible, elle ne se focalise pas sur un nombre, sur un chiffre. On peut être riche de bien des manières, mais elle nous dit « Qu'as-tu que tu n'aies reçu ?» Et si beaucoup t'a été donné, beaucoup te sera demandé.
Et on peut être riche de bien des manières. L'argent, bien sûr, l'intelligence, l'éloquence, les capacités, avoir du temps, l'évangélisation. Évangélisation. Est-ce que l'évangile, ce n'est pas quelque chose que nous avons reçu gratuitement? Et parfois, n'avons-nous pas tendance à fermer la porte en ne voulant pas montrer notre foi à ceux qui sont pourtant tellement démunis spirituellement? Vous voyez, il y a plusieurs applications. Mais quoi que ce soit, ne pas rendre gloire à Dieu avec ce qu'il nous a donné, croire que cela nous appartient, ne pas le mettre au profit de son œuvre, de son Église, de son royaume, mais les maintenir cachées, comme si elles étaient à nous, ça démontre qu'il y a un problème. Ça démontre ce qui se trouve réellement dans notre cœur. Et sachez que c'est une tendance qui existe depuis toujours. Ne me dites pas, oui, mais c'est notre société de consommation aujourd'hui qui rend tout ça compliqué. C'est la crise sanitaire ou je ne sais quoi qui rend la hausse des prix, qui fait que... C'est pas juste un phénomène de notre époque, parce que déjà le prophète Agé a parlé de la même manière en demandant au peuple d'Israël de se repentir. Lorsqu'ils sont revenus dans leur terre, il leur dit « Vous construisez vos maisons lambrissées alors que la maison de Dieu est détruite. La maison de Dieu est en lambeaux, mais vous êtes en train de vous faire des maisons extraordinairement belles. N'y a-t-il pas un problème de priorité ici ?» Et comprenez-moi ici, il ne s'agit pas simplement de dire, bon, ok, faisons le beau bâtiment là derrière et après on sera quitte de cela. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Il ne s'agit pas non plus de donner de notre superflu. Vous connaissez les textes qui en parlent. Il ne s'agit pas de dire, j'ai coché la case, maintenant laisse-moi tranquille. Mais c'est plutôt un style de vie ici. C'est plutôt une question de priorité que nous devons avoir en tant que chrétiens. Car rappelez-vous, qu'est-ce que nous sommes? Représentants du royaume des cieux. Et il y a toute une attitude à avoir si on est représentant du royaume de Dieu. Il y a une compréhension de cette réalité qui doit façonner nos actes à chaque instant. Car aujourd'hui, nous représentons le royaume de Dieu. Et voilà là précisément où nous voudrons investir de notre temps, de notre énergie, mettre la priorité, mettre notre argent. C'est ça qui est le plus important. C'est ça, n'est-ce pas? Comment percevons-nous ce que Dieu nous donne? Est-ce que nous utilisons toutes ces bénédictions de manière nombriliste ou pour la gloire de Dieu? Qu'est-ce qui occupe vos pensées? Quelles sont les pensées qui vous passent par l'esprit en cet instant? Le royaume de Dieu ou votre propre royaume? La réussite du royaume de Dieu ou votre réussite? Et ça, dans la pratique, ça se voit. Alors il y avait, il y a sur YouTube, je n'ai pas retrouvé la vidéo, j'aurais vraiment voulu, mais je vais paraphraser. C'est un jeune homme qui interviewe ceux qui ont réussi dans la vie. Donc il va sur les belles places à Monaco, là où il y a les magnifiques voitures, et il arrête les gens et il leur dit « Dites-moi comment vous avez réussi dans la vie, comment vous avez fait, et quel est votre leitmotiv qui vous a aidé, quelle est comment est-ce qu'il dit ça, la phrase vraiment qui a modelé toute votre carrière. » Et il y avait un homme une fois, mais il était à Paris, lui, et il dit « Tu dors, tu penses argent. Tu te réveilles, tu penses argent. Tu vas travailler, tu penses argent. Business, business, business. Tu laisses personne prendre ta place. Tu prends pour toi, pour toi, pour toi, pour toi. Tu montes les échelons, tu écrases les autres et tu vas réussir. » N'est-ce pas un peu une pensée mondaine? Alors dans un sens, pour cet homme, il avait une belle voiture, hein, donc si c'est ce que vous voulez, faites cela, ça va peut-être marcher. Mais ce qui est triste, c'est est-ce que ce ne sont pas des attitudes parfois que nous retrouvons chez les chrétiens? Pensez travail, pensez argent, pensez retraite. On vit pour ça, on ne fait que cela. Et dans un sens, on vit dans une culture qui rend ça normal. Il faut travailler, c'est biblique de travailler, hein, on est d'accord. Hein, mais on est dans une culture qui pousse à asservir les gens à cela pour ne les faire penser à rien d'autre que cela, un peu comme le Pharaon avec le peuple d'Israël. Fais des études pour bien gagner ta vie, pour avoir une belle maison, pour être heureux. Est-ce réellement le discours que doit avoir un représentant du royaume de Dieu? Il y a des bonnes choses, hein, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire ça. Mais parfois, est-ce qu'il n'y a pas une déviance que ce monde amène
dans l'Église et qui nous fait perdre de vue ce qui est pourtant essentiel, ce qui résonne dans l'éternité. Savez-vous que nous avons été rachetés pour vivre non plus pour nous-mêmes, mais pour Dieu? C'est ça qui compte. Et du coup, c'est son royaume qui devrait être ce qui nous importe le plus. Ah oui, oui, amen. Mais touche pas à mon argent, touche pas à ça. Pas touche à mon temps, pas touche à mes projets. Et il faut éviter de mettre le masque du « après tout, il faut bien vivre ». Ça, c'est parfois une excuse pour vivre pour soi-même, pour se déculpabiliser. Mais bien sûr, il faut faire preuve de sagesse également. Certains doivent travailler énormément pour avoir juste assez pour subvenir à leurs besoins. Et personnellement, je dois vous avouer que dans 3 semaines, j'ai rendez-vous avec mon conseiller pour parler de ma retraite. Il faut faire preuve de sagesse. Oui, mais. Imaginez la petite chenille qui sort de son petit œuf. Et la chenille, pour subvenir à ses besoins, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit ramper, n'est-ce pas? Et là, on a la petite chenille qui sort de son œuf et elle passe tout son temps à essayer de ramper de la manière la plus efficace, la plus optimale, pour être le plus rapide, pour échapper aux prédateurs, pour être la première à manger sur la feuille. Et là, il y a une autre chenille qui la regarde, c'est de moi l'illustration, hein. Et elle lui dit mais pourquoi est-ce que tu passes tout ton temps à ramper sur le sol et à essayer de ramper de la manière la plus efficace? Pour avoir ce que j'ai besoin. Mais ne sais-tu pas qu'un jour, tu vas devenir un papillon? Et que tu ne ramperas plus sur le sol, mais que tu vas t'envoler? Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que la destination doit nous pousser à vivre d'une certaine manière aujourd'hui. Et il ne faut pas se laisser aveugler. Il ne faut pas oublier ce à quoi nous sommes appelés aujourd'hui dans ce monde et qui peut nous faire passer à côté de l'essentiel et de ce que nous sommes en tant qu'enfants de Dieu. Car tout en ce monde est appelé à disparaître, nous le savons. Et nous ne sommes pas appelés à vivre pour ces choses. Mais malheureusement, nous dédions parfois toute une vie, toute notre énergie pour nos emplois, pour un salaire, pour une carrière, pour une passion, pour un hobby. Et on laisse de côté le royaume de Dieu. N'est-ce pas passer à côté de cette vie? Là, je parle à des chrétiens. Si vous n'êtes pas chrétien ce matin, vous allez vous dire « Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'on nous dit là ?» Et il n'y a pas de problème. Si on n'a pas le bon moteur, comme on va le voir dans un instant, ça va nous sembler fou. Mais en tant qu'enfant de Dieu, n'y a-t-il pas une attitude meilleure que Nabal à avoir pour soutenir le roi de Dieu? N'y a-t-il pas un privilège de travailler pour son royaume? Mais comment faire pour avoir les bonnes dispositions, pour changer? Parce que là, je ne sais pas ce que vous pensez de tout ce que je dis jusqu'à présent, mais on se dirige vers une prédication assez culpabilisante, n'est-ce pas? J'ai beaucoup réfléchi et prié en faisant cette prédication parce que je ne veux pas manquer de sensibilité. Et probablement, je manque de sensibilité. Mais quel est le bon moteur? Comment on fait pour changer? Comment on fait pour ne pas être juste sous la culpabilité, la tristesse d'accomplir cela? Est-ce qu'on doit tous cultiver la pauvreté? Est-ce que c'est ça que nous demande le Seigneur? Non, c'est pas ça, je vous rassure. La Bible ne nous condamne pas le fait de gagner de l'argent et tout ce que vous voulez autour. C'est même un don spirituel. Romains 12:8. La libéralité. Donner avec largesse. Mais pour donner, il faut avoir. Quelqu'un disait « Gagner beaucoup d'argent pour donner beaucoup ». Donc c'est pas ça. Ok. Dis-moi, combien dois-je donner, pasteur? Combien est-ce que je dois donner? Combien de temps? Combien d'argent? Combien d'énergie? Il n'y a pas une équation, un abac sur lequel je peux voir en fonction de mes revenus, du nombre d'enfants? En fait, non, c'est pas ça la question. C'est pas ça. Et d'ailleurs, si vous regardez dans la Bible, eh bien, la Bible est très vague par rapport à cela. On ne parle jamais de somme, on ne parle jamais de quantité, on ne parle même pas de pourcentage. On est dans la Nouvelle Alliance, les amis, on n'est plus dans l'Ancien Testament. Il n'y a même pas de pourcentage. Les 10%, on n'en parle pas. On ne dit pas le temps qu'on doit investir dans l'église, on ne dit même pas combien de temps il faut lire sa Bible chaque jour, il n'y a pas ça. Il n'y a pas. Mais qu'est-ce qu'elle dit, la Bible? Elle dit « donne avec joie ». Donne avec joie. Et là, peut-être certains se disent « Ouf,
Ok. Donc à partir du moment où ça me pique un peu, j'arrête. Non, 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 non. Car la Bible, elle est précise sur un autre point. Elle est vraiment très précise. Elle ne dit pas « tu dois », mais elle dit « regarde ». Tu ne dois pas. Regarde simplement. Regarde. Regarde le sauveur que tu possèdes. Regarde ce qu'il a fait pour toi. Regarde comme il t'a pardonné. C'est ça la clé. Jésus en parle à Simon le pharisien. Un pharisien, un peu comme Nabal. Un homme religieux qui connaissait la parole, qui aimait Dieu. Mais pourtant, lorsque le Seigneur arrive, il ne lui donne rien du tout. On l'a lu en Luc, chapitre 7. Il lui dit, vois-tu cette femme, je suis entré dans ta maison, tu ne m'as point donné d'eau, pour me laver les pieds, mais elle l'a mouillé de ses larmes, elle a essuyé de ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés. C'est pas parce qu'elle a fait quelque chose que ses péchés ont été pardonnés, mais c'est parce que ses péchés ont été pardonnés qu'elle a agi. Et vous connaissez cette parabole. Car elle a beaucoup aimé. Elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Celui qui a vécu la grâce et la miséricorde de Dieu, celui qui s'est vu tomber dans le gouffre de la perdition éternelle, sans aucune solution pour se racheter, et qui a vu la main de Dieu venir le rechercher sans aucune raison, sans aucune raison. Plus que ça, le retirer de cela, de cette fosse, lui redonner de nouveaux habits, le pardonner, lui donner une justice incomparable, lui dire tu es mon enfant, tu deviens mon héritier, tu as la vie éternelle auprès de moi, tout ce qui est à moi est à toi. On parle de Dieu ici, pas des richesses éphémères de ce temps. Eh bien celui qui réalise ça ne pourra faire autrement que de donner son temps, son argent, ses qualités, tout ce qu'il a à son frère dans le besoin ou au projet de Dieu avec joie. Avec joie. C'est vraiment important. Je veux pas qu'à l'issue de cette prédication, vous dites, bon allez, on va augmenter un petit peu. C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est pas ça la clé. Pourquoi donner avec joie ? Car celui qui réalise ça sait que beaucoup lui a été donné. Énormément a été donné. Il sait qu'il a été beaucoup aimé et donc il veut aimer en retour. Comment donnez-vous pour le royaume de Dieu ? Sujet délicat, n'est-ce pas ? Sujet délicat. Moi, je dirais tristement délicat. Parce que si c'est délicat, ça révèle que c'est quelque chose, on ne veut pas trop en parler parce que c'est à nous. Mais sujet révélateur de ce que nous croyons réellement, de là où nous mettons de l'importance. Un pasteur a dit, quand l'évangile touche les cœurs, alors le portefeuille s'ouvre. C'est dur, hein, ça ? Enfin, c'est merveilleux. Ça dépend de quel point de vue on se met. Quand l'évangile touche les cœurs, le portefeuille s'ouvre. D'ailleurs, vous vous rappelez ce qu'ont fait les premiers disciples dans l'église primitive ? Actes chapitre 4. Peut-être vous pouvez venir avec moi, comme ça vous vous réveillez un peu. Actes chapitre 4, verset 32. Il fait un peu chaud ce matin. Acte 4. C'est l'église primitive. Je lis. Et la multitude de ceux qui avaient cru était un cœur, une âme. Nul ne disait d'aucune des choses qu'il possédait qu'elle soit à lui. Mais toute chose était commune entre eux. Et les apôtres rendaient avec une grande puissance le témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce était sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun nécessiteux. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient et apportaient le prix des choses vendues, le mettaient aux pieds des apôtres et ils étaient distribués à chacun selon que l'un ou l'autre pouvait en avoir besoin. Vous voyez ce qui se passe ici ? Ils donnaient librement, sans contrainte, avec joie, uniquement sur base du témoignage de la résurrection de Jésus. Est-ce qu'ils étaient obligés de le faire ? Non.
Il n'y a rien, il n'y a aucune loi qui n'a été donnée pour aller dans ce sens. Tout s'est fait naturellement selon les besoins de l'époque. Ces personnes étant mues par la grâce de Dieu, vivaient les valeurs du royaume de Dieu de manière concrète. Imaginez maintenant les gens autour d'eux qui voyaient ça. Qu'est-ce qu'ils devaient se dire? Waouh, ce peuple a vraiment un Dieu qui est vivant, un grand Dieu qui est agissant parmi eux. Alors ça ne veut pas dire qu'on doit faire la même chose. Venez pas me proposer votre chant. Quoique. Mais c'est quoi l'enseignement ici? Si on est touché par la grâce, on voudra investir dans le projet de Dieu de toutes les manières possibles. Car on saura que rien n'est à nous, mais tout est à Dieu. On arrêtera de se bâtir un empire, d'être centré sur nous-mêmes, comme Nabal. Mais on bâtira le royaume de Dieu qui en vaut bien plus la peine. Comment donnez-vous, deuxième élément, comment pardonnez-vous? Ça ira beaucoup plus vite, c'est le deuxième, parce que c'est le même moteur en fait. Tournons-nous vers David et son attitude exemplaire face à Abigail au verset 33, à Samuel 25, 33. Béni soit ton bon sens et béni sois-tu, toi qui m'as empêché aujourd'hui de verser le sang et qui as retenu ma main. Alors qu'une grave offense avait été faite à David et qu'on avait dit il méritait en fait de punir Nabal, Nabal méritait d'être puni. Même s'il avait carte blanche ici pour réaliser son projet, restaurer son honneur, survivre, il a choisi de pardonner. Il a choisi de ne plus considérer que l'offense atroce, injuste, qui a été commise contre lui ne soit prise en compte dans sa relation avec Nabal. Je pardonne, c'est effacé. Alors, plus rapidement maintenant, vous a-t-on déjà fait du mal injustement? Du mal au point que vous auriez envie de vous venger. Alors, je ne vais pas rappeler l'histoire d'Olivier Rediger de la semaine dernière avec la personne, je ne sais plus le nom, l'italien là, qui était venu da Pozzo et qui voyait les personnes en train de voler chez lui et qui voulait montrer un autre message. Le message de l'amour de Dieu et de sa grâce et qui a dit « Ah, vous volez mon matériel, venez aussi prendre mes bouteilles de vin. » Inspirant, n'est-ce pas? N'y a-t-il pas autre chose à montrer en tant qu'enfant de Dieu que la justice selon ce monde, écraser l'autre, mais faire preuve de grâce, l'attitude du royaume des cieux, l'attitude d'un enfant de Dieu qui est, quand on le regarde de l'extérieur, vraiment perturbant pour des personnes qui se trouvent autour de nous. En Matthieu 18, verset 23, on a lu l'histoire du serviteur qui devait beaucoup d'argent à un roi et qui a vu sa dette remise. Mais il n'a pas eu l'attitude adéquate. Et après avoir vécu la grâce de son Seigneur, il a agi de manière méchante envers celui qui lui devait juste une petite somme. Verset 32, Matthieu 18, verset 32, alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas toi aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Le problème de cet homme qui ne pardonne pas, c'est parce qu'il n'a pas réellement été touché par la grâce de Dieu. Il n'a pas réellement vu, il n'a pas approfondi la grâce qui lui a été faite. Sinon, il n'aurait pu faire autrement que de pardonner. Il a oublié, il a perdu de vue ou il n'a jamais goûté à l'amour de Dieu pour lui. Vous voyez, c'est le même moteur que précédemment. Celui qui a vécu la grâce et la miséricorde de Dieu ne pourra faire autrement que de pardonner à son frère, pardonner à sa sœur, car il sait que beaucoup lui a été pardonné. On ne voudra pas rester, comme on dit, rancunier. Et on va demander l'aide à Dieu. Alors je ne dis pas que c'est facile de pardonner, mais quand on connaît la noirceur de notre propre cœur, on le connaît tous dans une certaine mesure, n'est-ce pas? On a tous un scan personnel de ce qui se passe dans nos cœurs. On connaît nos pensées qu'on ne dit pas, tout ce qu'on fait que les autres ne voient pas. Et quand on voit notre frère, notre sœur ou quelqu'un dans le monde qui agit mal, et qu'on se sait pardonner, qu'on sait que Dieu, malgré tout, nous a pardonné, ne voudrions-nous pas également pardonner, dire mais en fait c'est la même chose pour lui, c'est la même chose pour elle. Elle lutte également avec ce que je connais que trop bien. On regarde à Dieu et on voit ce qu'il dit. Nulle créature n'est cachée devant lui. Tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre des comptes. Hébreux 4, ça fait peur, hein, ça, quand on connaît les pensées de nos cœurs.
Rien n'est caché aux yeux de Dieu. Aucune pensée passée, présente, future ne lui échappe. Mais pourtant, qu'est-ce qu'il a fait le Seigneur pour nous? Est-ce qu'il nous a jugés? Est-ce qu'il nous a condamnés? Il aurait dû. Mais non, il a donné sa vie à la croix. Il est venu pour nous sauver. Il a dit, moi j'aime cette personne et je veux qu'elle soit réconciliée avec mon Père dans le ciel. Alors je vais prendre cela sur moi. N'est-il pas plus injuste que cette situation? Il l'a fait volontairement. Et quand on regarde à la croix, ça doit nous rendre humbles, n'est-ce pas? Voir l'attitude de Jésus-Christ doit nous conduire à avoir la même attitude. Ou alors on n'a pas goûté à sa grâce. Si vous ne pardonnez pas, si vous gardez rancune, méditez sur vous-même. Méditez sur ce que ça révèle. Ça signifie en fait qu'on ne réalise pas l'horreur de ce qui nous a été pardonné. L'horreur de nos péchés placés sur Christ. C'est pour ça que la Bible insiste tant, au même titre que le point précédent. Si tu n'aimes pas ton frère que tu vois, comment peux-tu aimer Dieu que tu ne vois pas? Non, c'est impossible. Celui qui déteste son frère est encore dans les ténèbres. Il y a un non-sens. On ne peut pas aimer Dieu et détester les autres. Ce n'est pas toujours facile, n'est-ce pas? Quand on nous a fait du mal, quand on nous a blessés. Mais l'invitation ici, c'est de ne pas se complaire dans le non-pardon, mais de chercher à ce que la grâce modèle nos actes. Et je terminerai ce message en vous posant donc l'unique question qui nous permettra d'avoir le bon moteur. À quel point aimez-vous le Seigneur? À quel point aimez-vous le Seigneur? Ne croyez pas que cette prédication, c'est un appel à être parfait. Ah, donc, si je suis rempli de l'amour de Dieu, alors je ne ferai plus cela, ou je donnerai de la bonne manière, je pardonnerai de la bonne manière. C'est pas ça. Ou si j'ai failli à l'un ou l'autre point, ou les deux, alors c'est que je ne suis pas chrétien, que je ne connais pas Dieu. Peut-être, peut-être pas. C'est à vous de voir devant le Seigneur. Je ne vois pas votre cœur. Mais quand on regarde à ce texte, il y a quand même une petite réalité qui doit tristement nous encourager. Qu'est-ce qui se passe avec David, qui réussit si bien ses tests à la fin du chapitre 25? Qu'est-ce qui se passe? Verset 40. Les serviteurs de David arrivèrent chez Abigaïl à Carmel et lui dirent « David nous a envoyés vers toi parce qu'il désire te prendre pour femme. » Elle se leva, se prosterna le visage contre terre. « Voici ta servante, je serai une esclave pour laver les pieds de tes serviteurs de mon seigneur. » Abigaïl partit immédiatement, montée sur un âne et accompagnée de 5 jeunes filles. Elle suivit les messagers de David et devint ainsi sa femme. David avait aussi épousé Akinoam, fille de Jizréel. Toutes les deux furent ses femmes. Saül avait donné sa fille Michal, la femme de David, à Palti de Galim, fils de Laïch. En fait, qu'est-ce que ça a à voir ici dans notre texte? Qu'est-ce qu'on voit avec David? Qu'il n'était pas parfait, n'est-ce pas? Il commence à nous montrer une faiblesse que l'on verra qui va lui coûter cher par la suite. David n'était pas parfait. Il avait ce problème avec les femmes. Il voulait prendre les plus belles femmes pour lui. Mais pourtant, David pouvait vivre les réalités du royaume de Dieu. Tout ça pour vous montrer que ce n'est pas un appel à être parfait. Mais ce message est plutôt là pour qu'on se rende compte de nos travers et qu'on cherche à glorifier le Seigneur. Si vous n'aimez pas le Seigneur ce matin, eh bien, vous allez entendre tout ça et vous allez simplement continuer votre vie, continuer votre train-train. Mais si vous aimez le Seigneur, si nous aimons le Seigneur, si vous regardez à lui et que vous voyez ces traits de Nabal en vous et que vous voyez à quel point c'est incompatible, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, vous allez chercher à les enlever par tous les moyens. Et je vous inviterai à ne pas tomber dans le pessimisme évangélique. Ça aussi, c'est à moi. Qu'est-ce que ça veut dire, le pessimisme évangélique? Certains, parfois, ont tendance à annuler tout l'effet de la parole en disant « Oui, mais on ne pourra jamais aimer Dieu parfaitement. Oui, mais on sera pécheur jusqu'à la fin. » Et ça, qu'est-ce que ça renvoie comme message? En gros, ne change pas parce que ça ne sert à rien. Ne bouge pas d'un pouce parce que de toute manière, tu n'y arriveras jamais. Mais pourtant, je peux dire avec la parole, avec l'évangile, que nous pouvons être ambitieux pour le royaume de Dieu, car il y a un moyen concret de progresser. Comment grandir dans l'amour pour le Seigneur? Avez-vous vu tout ce que Jésus vous a donné? Et à quel point vous savez-vous pardonner?
Ça, c'est deux réalités qu'il faut absolument méditer. Nous devons voir sa grâce, afin que sa grâce se manifeste dans nos vies. Rappelez-vous, la Bible ne dit pas « tu dois », mais elle dit « regarde ». Donc ce matin, il ne faut pas chercher à en faire davantage, mais il faut regarder. Regarder à Jésus, à voir ce qu'il a fait pour vous. Voir que lui, il a tout donné, sans compter. Dieu a donné ce qu'il avait de plus précieux pour son projet de salut, dont nous sommes les bénéficiaires. Lui, il a tout pardonné. Lui, il a eu de la compassion, même pour ceux qui le rejetaient. Lui, il était prêt à tout affronter pour nous avoir auprès de lui. Et c'est en regardant à Jésus constamment, pas juste le dimanche matin, mais tout au long de la semaine, c'est en méditant l'Écriture, en voyant ses promesses, la réalité de nos vies, si nous sommes chrétiens, qu'on va vouloir vivre pour lui et que nos actes vont suivre sans contrainte et avec joie. Et le plus souvent, le premier effet d'une prédication comme celle-là, ça doit être la repentance. Premier pas, c'est la repentance. Pardonne-moi, comme Abigail, parce que Nabal n'a pas fait ce qu'il fallait. J'ai vécu pour moi-même, à moi la faute. Je n'ai pas vécu pour ton royaume. Je me suis confié dans les richesses plutôt qu'en toi. Je n'ai pas pardonné. Et quand on vient à lui, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est là que la grâce de Dieu est déversée sur nous d'une nouvelle manière. C'est là qu'on approfondit encore plus son amour. Mais si on ne le fait pas, on reste là où on en est, il n'y a rien qui change. Alors regardez à Jésus constamment, tout au long de votre vie. Et étant mus par la grâce de Dieu, nous vivrons ensuite les valeurs du royaume de Dieu de manière concrète. Nous serons centrés sur lui, plus centrés sur nous. Nous ferons preuve de grâce autour de nous. Et si on l'a perdu de vue, si on voit l'attitude Nabal qui revient, eh bien, tournons à nouveau nos regards vers lui. Que sa grâce et sa miséricorde manifestées en Christ puissent changer toutes nos attitudes, afin que nous vivions les valeurs du royaume de Dieu. Amen.